mon fils. S'il doit m'arriver malheur, protégerez-vous notre fils? Je serai prête à donner ma vie. On devra s'unir si on veut survivre. Ton destin t'appelle. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Dune de Denis Villeneuve, sorti le 15 septembre 2021. Adapté du roman de Frank Herbert sorti en 1965, l'histoire nous conte celle de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers, la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis que les forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre. Pourtant, Dune, ce n'est pas la première adaptation. En effet, en 1984, David Lynch s'était déjà prêté à l'exercice, mais malheureusement, les critiques étaient assez radicales. David Lynch renia d'ailleurs son travail, qui pourtant, malgré quelques scènes nanardesques, n'était pas dénué d'intérêt en ce qui concerne mon avis. Il faudra attendre l'année 2000 pour retrouver l'univers de Dune pour une adaptation du premier livre et également aussi sa suite Les Enfants de Dune en 2003. D'ailleurs, je vous conseille ces adaptations si vous souhaitez poursuivre l'histoire. Mais avant David Lynch, il faut savoir que Alejandro Jodorowsky souhaitait adapter l'œuvre d'Herbert en 1970. Mais faute de financement, mais pas que, le projet fut avorté, ce qui donna un formidable documentaire, Jodorowsky's Dune, qui restera dans les mémoires. You need to create another world. The optical world is not the literary auditive world. I used Moebius like a camera. He was very quick. He was superhuman. I went to search Giger. He made the monster of Alien. The castle. Open the mouth. A tongue. Go there, out. The spaceship came in the tongue. Par la suite, les studios se sont cassés les dents pour adapter le bousin. Les réalisateurs comme Peter Berg, Neil Blomkamp, Neil Marshall ou encore Pierre Morel jettent tous l'éponge, ce qui fera abandonner les droits détenus par la Paramount Pictures en 2011. 5 ans plus tard, Legendary récupère les droits de l'œuvre inadaptable et donne les clés à un certain Denis Villeneuve. Et Denis Villeneuve, c'est pas n'importe qui, hein. Il s'est fait un nom déjà et a proposé un thriller efficace au doux nom de Prisoners et a proposé un petit film psychologique avec Enemy, proposer une œuvre politique avec Sicario, proposer une meilleure suite qu'on ne pouvait espérer à Blade Runner, que ce soit dans la forme ou dans le fond, et enfin proposer une ode à la vie avec Premier Contact. Bref, Denis a su prouver qu'il était l'homme de la situation pour adapter l'œuvre qu'il adulait quand il était ado, à savoir Dune. Le réalisateur ira plus loin, sans fond vert, en décor naturel dans 4 pays différents, afin de bâtir la première partie d'une saga qui peut potentiellement être mort-né si les résultats ne sont pas au rendez-vous. Mais alors, ça vaut quoi Dune? Alors pour la faire courte, oui, Dune est réussi. L'histoire est bien adaptée, ça reste fluide et moins compliqué que le livre dont il est issu. La mise en scène est également aux petits oignons et techniquement ça dépasse l'entendement quand on sait que tourner dans les environnements sableux, comme l'a pu faire l'équipe de tournage, est d'une complexité folle. On peut qu'être admiratif devant ce travail dantesque. La direction d'acteur est toujours juste, on apporte même du charisme à Oscar Isaac, ce que je n'ai jamais pu voir avant. Les enjeux sont posés, on a peur pour les personnages, bref, on pourrait croire à une copie parfaite. Et pourtant, c'est peut-être le problème finalement. Les plans, les acteurs, impossible d'y voir une once d'imperfection. Du coup, je m'interroge sur ce point, car ce film est calibré et académique au point de manquer parfois de charme. Il est étonnant de parler de choses négatives en indiquant la perfection de celui-ci. Pourtant, c'est cela qui donne une absence d'épique. Ce petit quelque chose qui manque afin d'être inoubliable. L'émotion est parfois absente
absentes sur certaines scènes qui ne devraient pas l'être. Seuls les personnages de Rebecca Ferguson, Jason Momoa ou encore Oscar Isaac ont un peu plus de relief sur certaines scènes. Alors vous allez me dire qu'il s'agit juste de l'intro de l'histoire, alors parlons-en, car oui, il y a autre chose qui me dérange, c'est que le studio s'est bien gardé pour la promo du film de dire qu'il s'agissait seulement de la première partie. On l'a su lors de l'avant-première. Le film est presque construit comme une série s'arrêtant assez brutalement, nous laissant sur le carreau fantasmant sur une potentielle suite. Le film ne se suffit pas lui-même, ce qui engendre une frustration totale vu que le réalisateur nous a conquis avec son univers. Il a réussi à nous emmener sur Arrakis, nous parler des différentes familles et du contexte politique. Et on n'a pas de réel accomplissement d'une première partie, juste un exode sans plus. Et pourtant, dans le paysage actuel du cinéma, c'est assez osé, oui très osé, de faire un film qui prend le temps de poser et de raconter son univers. Et c'est si frustrant d'attendre la suite, cela veut dire que le réalisateur a gagné. L'immersion de cet univers est bien présente et on voyage à travers Arrakis qu'il est difficile de quitter. Alors quand le générique arrive, forcément on veut poursuivre. En 2021, je rappelle qu'on binge-watch des séries sur les plateformes de streaming, au point de consommer vite en se gavant comme il se doit. Et on oublie la patience. On en oublie qu'il s'agit de cinéma. On en oublie même qu'il s'agit du début d'une saga. Comparé au film de Lynch, le Baron n'est plus nanardesque pour le coup. Et il est même très impressionnant, même s'il est peu présent. Les Harkonnen sont bien les brutes attendus, même si la violence est tout de même hors champ. Astuce avec les boucliers afin d'éviter de montrer le sang à l'écran est à la fois originale mais aussi évite les plans qui peuvent être marquants via la violence des Harkonnen envers la famille Atréide. Vous le savez, j'aime le parallèle à notre histoire. Oui, quand je regardais Dune, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à l'invasion de l'URSS quand ils avaient envahi l'Afghanistan en 1978. Prenez l'URSS et imaginez qu'il s'agit des Harkonnen, les États-Unis qu'il s'agit de la famille Atréide, et enfin le peuple afghan, les Fremen. Il y a comme une redite, vous ne trouvez pas? Ah oui bien sûr, j'oubliais l'épice, mais vous savez tous qu'il s'agit bien évidemment du pétrole. Mais la géopolitique et le space opéra, bah oui, parfois il y a qu'un pas. Bon, après l'œuvre de Frank Herbert date de 1965, donc ça annule carrément ma comparaison et cette coïncidence hasardeuse. En résumé, Dune est un miracle dans cette année cinématographique bien pauvre. Denis Villeneuve sort une copie bien propre et très académique qui manque parfois de chaleur et de charme. Malgré le travail titanesque qu'on ne peut contester et la mise en scène toujours calibrée et soignée, on en ressort frustré, impatient de voir la suite de cette histoire après une immersion de 2h40. Reste le côté mystique qui j'espère sera un peu plus poussé dans la deuxième partie qui est déjà bien introduit. On s'amusera de temps en temps à repérer les idées ici et là que tonton George Lucas a pioché pour faire son space opéra Star Wars comme un effet miroir avec le personnage de Luke Skywalker qui est simplement Paul Atreides. Good stuff, showing off my hair. I'm sure that gold just came for me. Hello, pretty girl. Now I'm doing the thing. I can feel your hair, it's all in your trim. As a good runner, I kiss your shadow. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.